Frères et sœurs, nous voici dans ce dernier dimanche de l'année 2021, dans ce dernier dimanche du mois de décembre. Chers amis, l'année 2021 avait commencé tout en étant dans les tourments, dans les confinements, dans les problèmes que vous connaissez bien de Covid-19. Et voilà, nous la terminons encore presque de la même façon. Mais cela ne peut pas nous décourager, cela ne peut pas nous intimider, nous qui sommes croyants, enfants de Dieu, parce que celui que nous servons est au-dessus de toute situation et au-dessus de tout problème. L'année 2021, le mot qui revient dans la bouche de tous, de toutes, du gouvernement, dans les médias, il s'agit de la pandémie de Covid-19. On en parle, on en a parlé toute l'année. On a parlé de la gestion de la crise sanitaire, comment se protéger pour ne pas tomber malade. Il s'agissait aussi de la relance de l'économie. Et nous terminons l'année avec une autre demande. Il s'agit du passeport vaccinal. Toutes ces choses ont perturbé la vie des croyants, ont perturbé les activités spirituelles, ont perturbé aussi les autres différents domaines. Donc, nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Chers frères et sœurs, nous voulons commencer une nouvelle année, mais comment la commencer? Dans la peur, dans la tristesse? Non, nous ne pouvons pas commencer une nouvelle année dans la peur, dans la tristesse. Que les tristes situations que nous venons de vivre dans l'année 2021 ne s'attachent pas à nous dans la nouvelle année qui commence. Comme nous disons, une nouvelle année, que cette année nous amène à vivre dignement, à reprendre nos activités spirituelles et aller de l'avant. Chers frères et sœurs, en tant qu'Église et peuple de Dieu, nous ne pouvons pas rester dans la distraction face à une situation qui nous embête. Nous ne pouvons pas rester dans la distraction, mais nous devons faire face et tout vaincre en tant que fils et filles de Dieu, croyants. Nous sommes appelés à rester éveillés. Rester éveillés à toute situation. Nous qui croyons, nous ne pouvons pas nous laisser abattre, anéantis par des situations qui passent. Vous et moi, nous qui croyons, nous devons considérer toutes les situations comme étant passagères. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Parce que nous croyons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Donc, tout ce qui arrive doit être considéré par toi et moi comme passager. Rien ne restera éternellement. Ni maladie, ni situation mauvaise. Rien. Tout passe.
tout passera. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Chers frères et sœurs, nous voulons terminer l'année, dans cette dernière dimanche de l'année, avec le thème sur le feu dévorant. Notre Yahvé, il est le feu dévorant. C'est comme ça qu'il va s'adresser à son peuple, le peuple d'Israël, avant qu'ils entrent dans la terre promise. Il s'est fait connaître comme un feu dévorant. Mais avant de lire le passage d'aujourd'hui, je voulais juste demander à chacun de nous de faire un examen de conscience, de faire les points sur sa vie personnelle, sa vie spirituelle, sa vie sociale, sa vie amoureuse, sa vie relationnelle, sa vie personnelle et intérieure, sa vie professionnelle. Que chacun de nous fasse un examen, malgré ce qui nous entoure, la situation qui nous entoure. La question est de savoir comment avons-nous passé notre vie dans l'année qui est en train de se terminer. Je voulais que chacun de nous fasse un bilan face à tout ce que nous sommes en train de vivre. Comment nous nous sommes en sortis, comment nous nous sommes comportés. La foi, ma foi, ta foi, face à tout ce que nous sommes en train de vivre, a-t-elle résisté ou ta foi a failli? Faire les bilans de sa vie, bien-aimée, demande de l'humilité. Se condamner soi-même demande de l'humilité. Se sentir l'échec demande de l'humilité. Que chacun de nous fasse de l'introspection, de sa vie, de ce qu'il a vécu dans l'année et comment chacun de nous a vécu cela. Chers frères et sœurs, la réponse à toutes les questions que nous pouvons nous poser est très importante pour pouvoir s'efforcer, corriger et commencer une nouvelle année avec force, avec détermination. Oui, je sais que nous avons été perturbés. L'Église a été perturbée, fermée à quelques reprises, comme dans les autres domaines. Oui, bien-aimés, cela n'était pas facile. Ça fait plus d'1 an que nous sommes en ligne, que nous faisons nos célébrations en ligne. Mais cela n'est pas facile. Alors, mon invitation ce matin est de faire l'introspection rigoureuse de ta vie en tant que chrétien, en tant que croyant. Parce que la Bible déclare que rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la maladie, ni la souffrance, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dans tout ce que nous vivons, Dieu manifeste toujours son amour envers toi et moi
Et tant que Dieu manifeste son amour, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc dans sa présence. Prenons nos Bibles, nous allons lire dans Deutéronome, chapitre 9, et à 3, comme on n'a pas beaucoup de temps, nous n'avons que 40 minutes. Deutéronome, chapitre 9, et à 3, j'ai lu la parole de Dieu. Écoute, Israël. Écoute, Israël. Lorsqu'on parle d'Israël, mais c'est toi Israël spirituel. Écoute, Israël. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Dieu parle à toi et moi. Tu vas aujourd'hui, c'est toi qui vas passer de l'année 2021 à l'année 2022. C'est toi qui vas faire ces passages. Et Dieu promet à toi et moi, il dit à toi et moi, que tu vas prendre possession des choses que tu ne vois pas encore, que tu ne tiens pas encore dans tes mains. Tu vas aujourd'hui passer les Jourdains. Les Jourdains étaient restés comme le dernier obstacle au peuple d'Israël pour entrer dans la terre promise. Alors je considère la terre promise comme l'année nouvelle. Nous allons entrer dans une année nouvelle. Alors l'obstacle qui était resté était le Jourdain. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il nous reste encore quelques jours. Le Jourdain pour passer et entrer dans la nouvelle année. Tu vas aujourd'hui passer les Jourdains pour te rendre maître. Oh bien-aimé, n'entre pas dans la nouvelle année avec tristesse, avec découragement de tout ce que nous avons vécu. Non. Dieu veut nous rendre maîtres dans la nouvelle année. Il veut te rendre toi maître sur toutes choses. Maître sur cette nouvelle année qui commence. Lorsqu'on est maître, on est le commandant. C'est celui qui commande. Le maître est celui qui commande. Le maître est celui qui dicte quoi faire. Le maître est celui qui enseigne. Le maître est celui qui a l'autorité. Et les autres sont sous ses pieds. Alors, l'Éternel dit, tu vas aujourd'hui passer les Jourdains pour te rendre maître des maisons plus grandes et plus puissantes que toi, des villes, des nations plutôt, pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Donc Dieu savait que il y a des nations qui étaient plus grandes et plus puissantes que son peuple. Mais Dieu les amène dans ces lieux-là et les promet de faire de son peuple des maîtres. Alors, des villes grandes, fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, des enfants d'Anak, que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sachez aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit.
Chers frères et sœurs, nous n'entrons pas dans l'année nouvelle comme n'importe qui. Nous entrons dans la nouvelle année précédée par le feu dévorant, c'est-à-dire l'Éternel. Dieu savait qu'il y a des surprises dans la terre où il envoie ses enfants. Dans la nouvelle terre, la terre promise. Mais la nouvelle terre était habitée par les enfants d'Anak. C'était une nation puissante. Les Anak étaient géants. Et Israël, devant ce peuple, est considéré comme des sauterelles, un petit peuple. Israël ne pouvait pas faire face à ces peuples. Mais c'est cette terre que Dieu avait donnée à son peuple. Laisse-moi te dire ceci. L'année qui commence, Dieu te la donne. Mais dans la nouvelle année, sache qu'il y a aussi des Anak. Il y aura des obstacles. Il y aura toutes sortes de choses. Mais tu n'entres pas seul dans la nouvelle année. Tu ne la termines pas seul non plus. Dieu dit à Israël que je te précède. Moi, le feu dévorant. Donc, c'est moi qui va dévorer au-devant de toi tes Anak. C'est moi qui dévore tout au-devant de toi. Et c'est ma confiance. Chers frères et sœurs, chaque année nous réserve des responsabilités, des surprises, comme nous l'avons eu dans l'année qui est en train de se terminer. Mais voici un message d'encouragement pour toi et pour moi. Un message qui s'adresse à toi et à moi. Dieu nous précède en toutes choses. Dieu, le feu dévorant, dévorera sur notre passage tout ce que l'ennemi a préparé. Il a osé dans l'année 2021, mais il n'a pas réussi. Nous sommes toujours en vie. Malgré tout ce qui se passe, nous sommes toujours en vie. L'Église a survécu. L'Église survivra toujours. Sachez aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est mon message pour terminer l'année. Toi qui as eu de la tristesse, toi qui as connu de mauvaises expériences dans l'année 2021, le Dieu Tout-Puissant s'adresse à toi en disant, sachez aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Et c'est lui qui détruira au-devant de toi, qui humiliera devant toi, qui chassera, qui fera périr tes ennemis. Et notre plus grand ennemi, vous les connaissez bien. Satan a déjà tout échoué.
Bien-aimé, Satan a déjà tout échoué. Mais je sais qu'il essayera toujours. Il essayera toujours d'intimider l'Église. Mais la parole de Dieu nous dit que nous combattons, mais dans la victoire. La victoire est toujours dans notre camp. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, en faisant l'introspection de tout ce que nous avons vécu dans l'année 2021, cherchons à corriger, cherchons à ajuster, que là où nous sommes tombés, à nous redresser. Parce que nous ne pouvons pas commencer une nouvelle année dans la faiblesse. Non. Merci Seigneur. On nous convoque à 3 jours de jeûne et prière pour bien terminer l'année. Je vais juste relire encore la parole de Dieu. Tu vas aujourd'hui passer les Jourdains pour te rendre maître. Si Dieu te permet de passer de l'année 2021, entrer dans la nouvelle année, il veut te rendre maître. Il veut te rendre maître. Maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. C'est la promesse que Dieu fait à toi et moi. Tu veux te rendre maître d'un peuple grand et de haute taille. D'un peuple grand et de haute taille. Les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? C'est ce que nous pouvons penser. Nous pouvons nous considérer comme trop petits par rapport à tout ce que nous entendons. Nous pouvons nous considérer aussi tout petits, comme néant. Mais le Seigneur veut te relever. Il veut t'élever à un niveau de devenir toi le maître. Toi le maître. Il veut donc nous donner l'autorité et le pouvoir de devenir maître. Sachez aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Dans ta prière, dans ma prière, que le Seigneur s'élève dans cette fin d'année. Marche au-devant de moi. Marche au-devant de toi. En entrant dans la nouvelle année. Comme un feu dévorant. Et c'est lui qui détruira tout devant toi. Et maladie, et situation économique, situation financière, c'est lui qui détruira au-devant de toi. Gloire à notre Dieu pour ces petits moments que nous sommes en train de passer ensemble en célébration. Nous disons merci à notre Dieu et nous allons lui rendre des actions de grâce pour ces moments de célébration. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voici dans ce dernier dimanche de l'année 2021. Malgré les obstacles, malgré les combats, nous n'avons pas cessé de te célébrer en ligne. Malgré que nous sommes empêchés de nous retrouver entre frères et sœurs dans un lieu de culte.
nous résistons et nous continuons à te célébrer, même en ligne. Seigneur, encourage-nous encore d'être avec nous. Prouve-nous que tu es toujours avec nous. Nous voulons voir des signes que tu es avec nous. Nous voulons expérimenter ton amour, que tu es avec nous dans cette fin d'année. Nous rejetons les mauvaises nouvelles. Nous implorons ta grâce sur chaque famille, ta grâce sur notre Église. Seigneur, que l'année qui commence avec des bonnes nouvelles. Parce que c'est toi qui donnes les salles, c'est toi qui donnes des bâtisses. Oh Seigneur, marche au-devant de nous comme un feu dévorant. Que tout obstacle soit anéanti. Que tout empêchement soit détruit. Toi, le feu dévorant, marche au-devant de nous. Seigneur, voici l'année qui se termine, que je recommande entre tes saintes mains. Nos frères et sœurs, tous et toutes, je les recommande entre tes saintes mains. Seigneur, sois avec nous. Conseille-nous. Révèle-toi à chacun de nous. Révèle-toi à chacun de nous tes faiblesses, tes manquements, les points faibles. Révèle-toi à chacun de nous pour que nous puissions corriger. Nous voulons corriger. Nous voulons, Seigneur, nous ressourcer et commencer des bons pas l'année nouvelle, l'année 2022. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans l'Église Christ le Roi dans l'année 2021. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu ne nous as pas abandonnés. Tu ne nous as pas délaissés. Nous croyons que tu as toujours été avec nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour ton amour, pour ta bonté, pour ton accompagnement. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Nous avons commencé l'année et nous la terminons avec toi. Je demande la bénédiction du Tout-Puissant de descendre sur chacun et chacune et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, 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 alléluia.